Salut tout le monde, c'est CC les héros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter l'anime Rainbow. C'est parti! Rainbow est à la base un manga de 22 tomes, de genre drame, historique, psychologique, slice of life et thriller. Le manga a commencé en 2002 et a fini en 2010. L'auteur est Abe George et le dessinateur Kakizaki Masasumi. L'anime Rainbow est composé d'une saison de 26 épisodes. La diffusion de l'anime date d'avril 2010 jusqu'à septembre 2010. Il est réalisé par le studio Madhouse. L'animation est propre et sombre, ce qui nous montre que c'est une histoire mature, sérieuse et profonde. Pour ce qui est des musiques, ils sont incroyables et très bien composés. Ils collent parfaitement à l'œuvre. Mais de quoi parle Rainbow? Rainbow est inspiré de faits réels par George Abe, qui témoigne de l'enfer auquel il a vécu quand il était jeune. L'histoire nous transporte à une époque très proche de la nôtre, au Japon en 1955, juste 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, la pauvreté et la criminalité a fortement augmenté. Nous allons suivre 7 détenus mineurs qui sont retenus dans un camp de redressement pour adolescents suite à divers crimes. Ils devront rester en prison pendant une durée de 2 ans, où ils vont être alors confrontés à un monde de violence sans pitié. Ils n'attendront alors qu'une seule chose, une lueur d'espoir pour les guider vers la sortie de cet enfer carcéral. Maintenant que les présentations est terminées, on va passer au développement. Pour ce qui est du développement, les personnages sont tous attachants malgré leurs crimes. Leur passé est développé, ce qui est plaisant et nous permet d'être à la place des personnages. Mais malgré leur passé qui permet de s'identifier à eux, le présent est tout aussi cruel. Avec un gardien psychopathe qui abuse de son autorité pour torturer les adolescents, surtout Hachan, un détenu qu'il déteste. Et il y a aussi un vieux directeur docteur pédophile qui se sert des détenus afin d'assouvir ses désirs. Le seul fait de les voir permet de savoir qu'ils sont les pires méchants sur Terre. Leurs actes sont tout aussi cruels, violents et ne laissent pas place à la merci mais à l'humiliation. Pour ce qui est des protagonistes, les détenus vont devenir soudés au fur et à mesure que l'histoire avance. Sur ces 7 détenus, un va se démarquer du lot, c'est Hachan, et inspire les 6 autres détenus car il est badass. On peut le considérer comme un héros grâce à ses valeurs et son comportement de grand frère. Ils vont alors s'entraider pour sortir de cette prison. Une fraternité va se construire en cohabitant à 7 dans la même cellule. Mais mis à part Hachan, les autres détenus sont tout aussi intéressants. Tombés au plus bas de l'échelle, ils vont tous s'accrocher à ce qu'il leur reste, l'amitié. Ils sont prêts à se sacrifier pour leur ami pour que chacun sorte et réalise leurs rêves. Nous allons passer dans toute forme d'émotion grâce à cette œuvre, que ce soit la joie, la tristesse et la colère. Surtout avec les OST qui collent parfaitement à l'ambiance et permet de transmettre les émotions. L'opening est une masterclass à absolument écouter. L'œuvre permet de transmettre plusieurs sentiments, que ce soit pour la détermination, le courage, la fierté et le respect. L'histoire nous montre aussi que malgré les méfaits qu'ils ont réalisés, ils ne sont pas devenus malsains pour autant. Ils souhaitent vivre dans la société avec chacun leurs rêves. Il faut se rappeler que l'histoire est inspirée de faits réels, ce qui dénonce le Japon à cette époque. Mais ce qui nous intéresse est qu'ils réussiront à sortir de cet enfer qui a brisé tant d'adolescents. Voici la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous avez des avis sur la vidéo, mettez-les dans les commentaires afin de m'améliorer. À la prochaine et prenez soin de vous.